le futur de Fortnite a leak. C'est-à-dire que le pass de combat de la saison 4, le thème de la saison 4 ou encore le chapitre 8 et son thème ont peut-être leak eux aussi. Le prochain mode qui fera son arrivée avec le chapitre 8, rappelez-vous, les nouveaux chapitres de Fortnite ajoutent toujours des nouveaux modes. Avec le chapitre 5 qui avait introduit Lego Fortnite, Rocket Racing et Frénésie, ben là, en chapitre 8, on va avoir un nouveau mode qui commence à livrer ses secrets. Les gars, installez-vous bien confortablement parce qu'aujourd'hui, on va parler des plus grosses fuites qu'on a eues récemment sur Fortnite et qui nous annoncent un futur complètement dingue. Donc les gars, on perd pas plus de temps. Avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et les gars, sans plus tarder, on est parti. Et on commence avec cette saison 4 qui arrive. Puisque, rappelez-vous, dans une vidéo récente, je vous avais dit que la prochaine saison de Fortnite pourrait être une saison beaucoup plus courte que d'habitude. Et alors, on pourrait avoir le chapitre 8 au lieu de fin novembre, ben plutôt en octobre. Parce que on arrive dans l'année où va sortir GTA 6. Et pourtant, après cette théorie, eh ben les leakers auraient confirmé que la prochaine saison de Fortnite n'est pas une petite saison, mais une vraie saison 4 qui aura plusieurs mises à jour. Je vais vous donner les détails, mais surtout, le thème a complètement leak. Et d'après des leakers qui ne se sont jamais trompés, comme Wensoing, qui ne se trompe jamais, il a annoncé que le thème de la prochaine saison, la saison 4 de Fortnite, est le thème des légendes du gaming. Oui, vous avez bien entendu, une saison 4 complètement collaboration, exactement comme la saison 4 chapitre 2 de Galactus, qui était une saison complète en collaboration avec Marvel, ou encore la saison 4 chapitre 5, qui était une saison encore une fois en entière collaboration avec Marvel et avec le Docteur Doom. Et bien là, on aurait une saison similaire à la saison avant la crise 0, où on aurait des légendes du gaming qui arriveraient sur Fortnite. Pourquoi? Eh bien, on le sait, le point 0 actuellement est en train de mourir. Il est en train d'être complètement déstabilisé. C'est pour ça qu'avec les 7, on est en train de créer le stabilisateur. Mais alors, est-ce que les choses vont bien se passer? Est-ce que le stabilisateur va pouvoir stabiliser le point 0? Eh bien, on n'a pas l'impression, puisque on a l'impression que le point 0 va plus se déstabiliser et alors va ouvrir des portails vers d'autres mondes qui sont des mondes de collaboration. Et alors, accrochez-vous bien, on a eu l'information qu'en saison 4, on aurait des collaborations avec Megaman, Crash Bandicoot, Kingdom Hearts et plein d'autres. En fait, ce serait une collaboration exactement comme celle qu'on avait vécue en chapitre 2 avec la saison des chasseurs, où Fortnite avait fait énormément de collaborations dans la même saison. Jones, grâce à son appareil à faille, avait fait appel à Terminator ou encore à Alien, en passant par Street Fighter ou même en appelant carrément Mandalorian. Donc, on avait eu dans la même saison énormément de collaborations. Et là, on pourrait avoir les collaborations les plus attendues de l'histoire de Fortnite, comme la collaboration avec FNAF, qui fait partie des légendes du gaming. La collaboration avec FNAF arriverait enfin dans cette saison 4. On n'a pas l'information, mais c'est une des possibilités qui pourrait arriver dans cette saison 4. Autre chose, le pass de combat a lui aussi commencé à fuiter. Et d'après les mêmes leakers, dans le pass de combat de la saison 4, on aurait, accrochez-vous bien, Sonic. Et oui, qui a été confirmé récemment par Fortnite arrivé sur le jeu, et bien là, il arriverait en saison 4 dans le pass de combat. Ce serait la collaboration du pass de combat. Donc c'est beaucoup attendu et franchement, ça serait incroyable. D'ailleurs, ce ne sera pas juste un compagnon, ce sera vraiment un skin à part entière. Donc soit ils lui feront des jambes beaucoup plus longues pour qu'il ait la taille d'un skin normal, ou soit il aura un robot comme tous les autres skins qui étaient trop petits pour Fortnite. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça arrive et que cette saison 4 va être vraiment spéciale. Et vraiment, j'ai hâte de la découvrir en fait. Autre chose, cette saison 4, comme la saison actuelle, elle aura plusieurs mises à jour. Il y en aura 4 en tout pour le moment, ça peut changer, il peut y en avoir une de plus, mais vraiment 4 mises à jour, et bien ça nous prouve que ce sera une vraie grosse saison et pas juste une mini-saison. Mais alors, du coup, on aurait un planning qui touche à la sortie de GTA 6 et j'ai peur pour Fortnite parce que vraiment, même si le public de GTA 6 n'est pas le public de Fortnite, mais quand même, tous les regards seront rivés vers GTA 6 parce que tous vos créateurs de contenu préférés, sauf moi, vont faire du contenu sur GTA 6 et vont abandonner Fortnite. Et donc là, ça va être très compliqué de voir un Fortnite briller. Mais c'est pas tout, puisque je vous ai dit, c'est pas juste la saison 4 qui a fuité. Mais avant, si t'es toujours là, c'est que tu kiffes la vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, on remercie Jester qui a régalé avec le code Nanas dans la boutique, code créateur Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique et ça me fait super plaisir. On remerciera les autres à la fin de la vidéo. Le chapitre 8 a peut-être déjà leak et il serait complètement lunaire. Puisque, rappelez-vous, il y a des années, on avait Donald Mustard qui nous faisait une vidéo. Et alors, il avait caché dans le décor un texte
The Last Reality, la dernière réalité, l'ultime réalité. Et alors, quelques temps plus tard, on a découvert les aliens, l'ultime réalité, la reine du cube, les héros, le néant. On a découvert cette faction qui sont nos ennemis jurés et qui nous ont complètement détruits à l'époque et qui nous détruisent encore aujourd'hui. Et pourtant, des années plus tard, c'est quelqu'un d'autre qui a pris le flambeau et cette personne, c'est Chris de Epic Games qui fait le même rôle que Donald Mustard à l'époque, mais en beaucoup mieux. Il nous annonce des leaks de malade mental sur l'histoire et alors, il a teasé récemment le néant. C'est pas une blague. Depuis le début du chapitre 7, on a des preuves partout du retour du néant. On a des yeux qui nous observent, on a des signes et des panneaux qui nous indiquent que le néant nous observe, que le néant est là, qu'il n'y a rien à voir ici, mais pour le rien, il est utilisé nothing, qui représente le néant. Encore aujourd'hui, on a des panneaux qui nous parlent du néant dans la map de Fortnite et le néant nous a jamais été autant teasé. Et alors, il a annoncé l'arrivée du néant, mais surtout, il a annoncé la réalité finale. Et alors, on pense, et moi je le pense, que le chapitre 8 sera la réalité finale. Si on a toujours été dans la réalité 0 sur Fortnite, la réalité du point 0, la réalité où tout commence, eh bien il y a l'opposé de la réalité 0, la réalité finale, le QG, la maison des aliens, de l'ultime réalité. Et alors, il se pourrait que dans la réalité finale, qui serait la réalité du chapitre 8, on affronte enfin la vraie ultime réalité, donc le néant, accompagné de la reine qu'on n'a jamais battue, de l'héros qui est sûrement toujours vivante, et donc ça pourrait être une conclusion incroyable à l'histoire commencée il y a des années, avant de nous raconter une nouvelle histoire, parce que on arrive au bout de l'histoire qu'on nous a racontée depuis des années. C'est bon, on connaît les 7, on a eu l'introduction de Geno récemment, les seuls qui manquent à l'appel, c'est l'ultime réalité, même s'il y a le voyageur noir, on le sait, c'est un soldat, ce n'est pas le boss de l'ultime réalité, donc le néant est le dernier qu'il manque à l'appel. Et donc on pourrait avoir un chapitre 8 qui serait une dinguerie où on aurait l'équivalent de la saison 7 de l'époque, mais à un niveau jamais vu, avec vraiment le QG des aliens, la réalité finale, où on aurait le combat final contre l'ultime réalité, dans une conclusion épique. Et vraiment, il nous a teasé ça d'une manière complètement incroyable, Chris, sur les réseaux sociaux, et vraiment ça hype sur le fait que on va arriver, vraiment, on y arrive à une conclusion épique de tout ce qu'on nous a présenté depuis le début. Ça y est, Geno, le boss de l'Institut Onirique, est là. Les 7 sont là. Même si on en a perdu quelques-uns sur le chemin, les 7 ils sont là, ils sont de retour après des années. Le seul qui va arriver et qui va nous choquer est le néant. Et maintenant, je vous avais dit que aussi, on le sait, les derniers chapitres de Fortnite ont tous ajouté des modes de jeu incroyables, uniques. Et vous allez avoir des informations sur ça plus vite que prévu. Parce que un énorme nouveau mode du niveau de Lego Odyssey ou encore du niveau de Fortnite Festival ou encore du niveau de Fortnite OG arrive sur Fortnite et c'est un mode d'extraction. C'est un mode Disney d'extraction. En fait, on commence à avoir pas mal d'infos. Tout d'abord, ce sera autour du thème de Disney. Ensuite, à l'intérieur, on aura des personnages de Star Wars et aussi des armes de Star Wars. À l'intérieur de ce mode, on aura des armes de Fortnite Frenzy puisque ce sera un mode, on pense, à la première personne. Et alors, normalement, il sera lancé avec le chapitre 8 de Fortnite. Et un mode extraction, on n'en a jamais eu sur Fortnite. Un mode à extraction, c'est un peu dans le thème de cette saison-là où on doit extraire des esprits. Sauf que là, dans ce mode, il faudra extraire des armes, des matériaux pour construire des meilleures armes. En fait, on aura notre propre Arc Rider ou notre propre marathon ou encore notre propre Escape from Tarkov sur Fortnite à la sauce Disney. Et ça, on aura des informations dès le mois prochain, puisque le mois prochain, on a un événement unique Disney, c'est le D23. C'est un événement où Fortnite annonce des grosses nouveautés qui arrivent dans l'univers de Disney. Et alors, il se pourrait que dans ce mode, on ait des nouvelles informations sur le métaverse que sont en train de faire Epic Games et Disney, mais surtout qu'on ait des nouvelles informations sur ce mode à extraction qui arrive à la fin de l'année. Donc vraiment, ce mode-là, qui arrive avec le chapitre 8, on va sûrement avoir des informations le mois prochain. Et surtout, le métaverse de Disney qu'ils sont en train de créer, lui aussi, on aura des informations le mois prochain. Donc vraiment, attendez-vous dans les prochaines semaines, les prochains mois, à avoir énormément d'informations sur le futur de Fortnite en 2027. Mais déjà là, on a des informations sur le pass de combat de la saison 4, le thème de la saison 4, le mode de jeu qui va se lancer avec le chapitre 8, sûrement le thème du chapitre 8, la réalité finale. Donc les gars, énormément d'informations nous ont été annoncées ces dernières semaines sur Fortnite, c'est complètement dingue. Dites-moi qu'est-ce qui vous hype le plus, la saison 4? Est-ce que ce qui vous hype le plus, c'est de découvrir peut-être les énormes collaborations qu'on aura en saison 4? Peut-être ce qui vous hype le plus, c'est le chapitre 8. Dites-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et les gars, ça a l'air insane ce qui arrive dans le futur de Fortnite. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Ninjax qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit code NANAS depuis le début du chapitre 16. Je tryhard tes vidéos, t'es le goth. Merci beaucoup à toi. Merci à Jérémy qui a dit petit cadeau pour My Brother
Itachi avec le code Nanas. Merci beaucoup à Thiago qui a dit code Nanas. Merci beaucoup à Rise qui a dit code Nanas dans la boutique pour avoir un maximum de dédicaces. Merci à Tozy62 qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Mathis qui a dit passe de combat Fortnite OG avec le code Nanas. Merci beaucoup à Minikouz qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Twiz. Merci beaucoup à JKL Team qui a dit de retour avec un nouvel achat. Merci beaucoup à Minikouz. Merci beaucoup à Rise. Et merci beaucoup à JKL qui a régalé avec le code. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.